Tout ce qu'Emma voulait pour son 70e anniversaire, c'était de déjeuner tranquillement avec son petit-fils, qui devait lui rendre visite après des années. Cependant, lorsqu'elle a vu un homme noir entrer dans sa maison, elle était sur le point de découvrir un secret surprenant. Emma Walker avait une famille de 4 enfants qui ont tous réussi, 2 petits-enfants et un 3e en route. Et pourtant, elle savait ce que c'était que d'être vraiment seule. Emma se tenait près de la fenêtre, et elle avait l'impression que le froid qui régnait à l'extérieur avait traversé les murs et s'était emparé de son cœur. Où me suis-je trompée ? Se demandait-elle en regardant le ciel à la recherche d'un signe. Il n'était pas facile de supporter 70 ans de souvenirs qui défilaient devant ses yeux. Il était difficile de se rappeler qu'avant d'être une mère que ses enfants ont abandonnée, avant même d'être une veuve ou une épouse, Emma était une petite fille. Le souvenir le plus marquant qu'elle a gardé de cette époque est celui des longs dimanches après-midi passés dans la maison de sa grand-mère à savourer son plat fétiche, le canard rôti. Elle pouvait presque sentir l'odeur des épices chaudes et du beurre en pensant à ce plat. À ce moment-là, elle sut qu'elle devait le recréer. Et demain est l'occasion parfaite pour le faire, pensa-t-elle. Elle saisit son téléphone et parcourt ses contacts pour trouver le nom de son petit-fils. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu le nom de Steve, et elle a commencé à lui envoyer un message. Cher Steve, CIST Mima W. Comment vas-tu, mon petit garçon? Cela fait très longtemps que je ne t'ai pas vu, et ce serait sympa de rattraper le temps perdu. Seulement si tu n'es pas occupé, bien sûr. Je t'aime beaucoup, Mima W. Il lui a fallu beaucoup de temps pour taper ce message sincère et l'adresse, et elle était impatiente d'avoir une réponse. De tous les membres de sa famille, Steve était le seul avec lequel elle était restée en contact au fil des ans. Même s'il n'avait communiqué que par le biais de petits messages occasionnels, cela représentait beaucoup pour Emma. CIST. Pourquoi Steve était le seul avec qui elle voulait fêter cette étape? Est-ce que j'ai exagéré en l'invitant? Et s'il ne veut pas me voir? Et s'il ne veut plus me parler? D'habitude, Steve répondait rapidement. Mais pour une raison inconnue, il n'avait pas répondu de la journée. Alors qu'Emma s'apprêtait à se coucher, son téléphone a sonné. Emma était folle de joie. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, elle sortit acheter les légumes et la viande les plus frais qu'elle pouvait trouver. Seulement ce qu'il y a de mieux pour mon Steve, pensa-t-elle. Toute la matinée se déroula au rythme de minutieux préparatifs. Emma avait réussi à s'habiller, et avant de mettre la dernière main à la tarte, elle décida d'ouvrir la porte et de la laisser entr'ouverte. Son oui étant affaibli, elle ne voulait pas laisser Steve attendre à la porte. Quelques minutes avant midi, elle entendit la sonnette. Entre. Mima W est dans la cuisine. Emma se retourna et se prépara à l'étreinte. Mais à sa grande surprise, ce n'était pas Steve. C'était un homme noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il devait avoir à peine la moitié de son âge. Emma poussa un cri avant de se ressaisir et d'interroger l'inconnu. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous entré? Mima W, dit le jeune homme. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai jamais de mal. Je m'appelle Sam. Pourquoi m'appelez-vous Mima W? Seul Steve l'appelait Mima W. Parce que je suis la personne à qui vous avez envoyé les textos. Je suis désolé, mais je ne suis pas Steve. Je me suis seulement fait passer pour lui. Emma regardait le jeune homme, confuse.
Madame, votre petit-fils a peut-être changé de numéro de téléphone il y a 1 an. Pourquoi avez-vous prétendu être mon petit-fils pendant tout ce temps? Je ne vous connais même pas. Je comprends votre choc. Pour être honnête, même moi, je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Et pourquoi faire? Juste pour avoir quelqu'un à qui parler? Juste pour que quelqu'un me demande des choses simples comme si j'avais de la nourriture ou m'envoie des remèdes à la maison quand je tombe malade? Je n'ai jamais connu quelqu'un qui se soit soucié de moi de cette façon. Sam se sentait étouffé. Emma ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais d'une certaine manière, elle avait confiance en la sincérité des yeux et des paroles du garçon. Elle lui a offert un verre d'eau. « Asseyez-vous, Sam. Respirez et racontez-moi tout. » Sam s'est installé et a révélé qu'il était orphelin et qu'il avait été déplacé d'une famille à l'autre, d'une maison à l'autre. D'aussi loin qu'il se souvienne, il n'avait jamais trouvé de foyer stable ni de personne à qui s'identifier. Il était sans domicile fixe et se sentait vraiment seul au monde. Alors, quand j'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un qui se souciait de moi, je l'ai saisi, tout en sachant très bien que ce n'était pas réel. Mais hier, lorsque vous m'avez invité pour votre anniversaire, j'ai su que je devais vous voir et vous dire la vérité. Je suis vraiment désolé, madame. Emma avait les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle avait rencontré quelqu'un qui se sentait aussi seul qu'elle. Eh bien, Sam, ça fait mal. Ça fait mal que ma soi-disant relation avec le seul membre de la famille avec lequel je pensais encore communiquer n'ait été qu'un mensonge. Je me suis demandé pourquoi Steve avait soudainement commencé à me répondre par SMS et à être si gentil depuis l'année dernière. Ceci explique cela. Et ça fait mal. Sam commença à s'excuser de nouveau. Mais vous êtes réel. Vous n'étiez peut-être pas le vrai Steve, mais vous êtes tout de même un être humain. Vous êtes quelqu'un qui veut se sentir aimé. Vous êtes quelqu'un avec qui j'ai eu des conversations intéressantes. Et votre présence a rendu ma vie un peu plus agréable. Je ne peux donc pas vous détester. Après quelques instants de silence, Emma ajouta, « Ce que je peux faire maintenant, si est de vous nourrir. Si est mon anniversaire, après tout, et vous êtes mon invité. » Sam fut ému par la gentillesse d'Emma. « Joyeux anniversaire, madame. Tenez, si est pour vous. » Sam lui tendit un petit bouquet de fleurs magnifiques. C'était un cadeau tout simple, mais Emma n'avait pas reçu de cadeau avec autant d'amour depuis plusieurs années. Elle voyait bien que Sam l'avait fait lui-même. Alors qu'Emma s'apprêtait à mettre la table pour le déjeuner, la sonnette retentit une nouvelle fois. Mima W. Surprise, surprise. C'était Steve. Emma ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu son petit-fils courir pour la prendre dans ses bras. Steve, si est vraiment toi? Emma n'arrive pas à contenir ses larmes. Steve aperçut un Sam gêné dans un coin de la pièce. Qui est cet homme? Emma demanda à Steve de s'asseoir et lui expliqua ce qui s'était passé. En entendant l'histoire, Steve s'est levé de sa chaise et a attrapé Sam par le col. Sortez. Comment osez-vous vous faire passer pour un imposteur et vous attendre à ce qu'on vous invite à déjeuner? Va chercher ailleurs de quoi vous remplir l'estomac. En disant cela, Steve a mis Sam à la porte. La joie d'Emma s'est soudain transformée en choc lorsqu'elle a vu Steve faire preuve d'une cruauté agressive envers le jeune homme sans défense. Steve. Ce garçon ne méritait certainement pas cela.
La grand-mère et son petit-fils ont entamé une longue et vive dispute, au cours de laquelle Steve a crié « Si est-il pour cela que tu es seul ? Comment peux-tu être aussi crédule après toutes ces années ? C'était fini. » Emma ne voulait plus l'écouter. Elle alla tranquillement dans sa chambre, mit son manteau d'hiver et sortit de la maison. En partant, elle se tourna calmement vers Steve et lui dit « Je vais chercher Sam et le ramener ici. Ensuite, nous prendrons un repas chaud ensemble. Tu peux te joindre à nous. Mais seulement si tu nous traites avec respect. Sinon, tu devrais partir avant que le trafic du soir n'atteigne l'autoroute. » Emma éprouva un étrange sentiment de liberté. Après avoir parcouru le quartier pendant plus d'1 heure, elle trouva Sam. Il était assis sur un matelas dans le parking du supermarché local. Emma s'est approchée de lui et a dit « Eh bien, levez-vous. La nourriture est en train de refroidir. » Sam fut surpris d'entendre à nouveau sa voix apaisante. Aussi, prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous resterez avec moi jusqu'à ce que je vous trouve un endroit permanent où vivre. Sam se leva et lutta pour trouver ses mots. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Vous auriez dû réfléchir à 2 fois avant de m'appeler Mima W, jeune homme. Emma sourit. Pendant plusieurs semaines, Emma a accueilli Sam dans sa propre maison. Ils ont partagé des repas, joué à des jeux de société et parlé de leur vie. Jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un refuge décent pour lui. Elle n'a demandé qu'une chose en retour, venez me rendre visite à chaque anniversaire. Et Sam n'a jamais manqué à sa promesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger une personne sur son apparence. Si Emma avait rejeté Sam sur la seule base de son apparence, elle aurait manqué de connaître l'une des personnes les plus gentilles qu'elle ait jamais rencontrées. Soyez l'ami de ceux qui se sentent seuls dans ce monde. Emma et Sam avaient besoin d'une amitié qui leur donnerait un sentiment de bonheur et d'appartenance. Ils se sont offerts ce genre d'amour et d'attention sans savoir à quel point ils se sentaient seuls. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.